Il se souvient encore du bruit du métal contre le béton, du silence après le choc, du froid qui s'est infiltré dans ses os. À ce moment précis, allongé sur le bitume, les jambes écrasées sous la moto, il n'a pas pensé à la douleur ni à la peur, il a juste regardé le ciel. Et pendant quelques secondes, il s'est demandé si c'était la fin. Thomas avait 26 ans, une vie active, une carrière qui commençait, un corps solide, entraîné, libre. Il courait le matin, il faisait de l'escalade le week-end, il vivait comme s'il n'y avait jamais de barrière. Jusqu'à ce jour où une voiture a grillé un feu rouge et où tout a basculé. Les médecins ont été clairs. Il ne remarcherait plus. Le choc avait brisé ses jambes, broyé ses espoirs, et les chirurgies successives n'ont pas suffi. Paralysie partielle, fauteuil roulant, rééducation longue, et cette phrase que il a entendue comme une sentence, il va falloir apprendre à vivre autrement. Sauf qu'il n'en avait pas envie. Il ne voulait pas d'une autre vie. Il voulait retrouver celle d'avant. Mais ce n'était pas possible. Alors il s'est muré dans le silence. Les semaines ont passé, puis les mois. Il évitait les miroirs, il refusait les visites. Sa chambre était devenue une prison, et lui, un fantôme. Chaque jour ressemblait au précédent. Et chaque matin, il se réveillait avec cette même pensée. À quoi bon? Il avait tout perdu. Son autonomie, son corps, son avenir. Et dans cette nuit sans fin, une colère s'est installée. Sourde, froide, tenace. Contre les autres, contre le destin, contre lui-même. Parfois, il serrait les dents jusqu'à s'en faire mal juste pour ne pas pleurer. Il s'était toujours cru fort, mais cette fois, il ne trouvait plus la force. Et puis un soir, sans raison particulière, il a pris un vieux carnet. C'était un carnet qu'il utilisait avant pour noter des idées, des projets, des rêves. Il l'a ouvert, au hasard. Il est tombé sur une phrase qu'il avait écrite un an plus tôt. Un jour, j'irai jusqu'au sommet, même si je dois ramper. Il a souri. Pas un vrai sourire, pas celui qui libère, mais un petit pli, amer, presque ironique. Pourtant, cette phrase l'a suivi toute la nuit. Il l'a relue, encore, et au petit matin, il a décidé de se lever. Pas au sens propre, bien sûr, mais il a demandé qu'on l'aide à sortir. À voir le soleil, c'était peu, c'était énorme. Ce jour-là, il a compris que le vrai combat ne serait pas physique, il serait mental. Il ne s'agissait plus de courir, mais de résister, de ne pas laisser la douleur, le découragement, la honte décider pour lui. Alors il a commencé, petit à petit, à bouger, à parler, à réapprendre. Il a rencontré d'autres personnes en fauteuil, il a vu leurs regards, il a compris qu'il n'était pas seul. Et surtout, qu'il n'était pas fini. Il s'est inscrit à des séances de sport adaptées. La première fois qu'il a touché un ballon de basket, il a pleuré. Parce que c'était ridicule, parce qu'il se sentait lent, lourd, maladroit, mais il a continué. Il s'est mis à lire des biographies de gens qui avaient traversé pire, à écouter des podcasts, à noter des phrases, à se fixer des objectifs minuscules. Et chaque petite victoire, il l'a fêtée comme un triomphe. Bouger seul, se laver sans aide, aller au cinéma. Il ne cherchait plus à retrouver l'ancien Thomas. Il apprenait à connaître le nouveau. Et ce qu'il découvrait, c'était qu'il n'était pas plus faible. Il était juste différent. Un jour, un ami lui a parlé d'un centre d'escalade accessible. Thomas a d'abord ri. L'escalade, c'était son truc d'avant. Son corps ne pouvait plus grimper. Mais la curiosité l'a poussé à y aller juste pour voir. Là-bas, il a vu des gens grimper avec une main, avec une jambe, sans voir, sans entendre. Il a vu des gens tomber, recommencer, sourire. Il est resté des heures à observer. Et à la fin, il a demandé s'il pouvait essayer. Ce jour-là, il n'a pas grimpé bien haut, mais il a retrouvé un souffle, une sensation, un désir. Depuis, Thomas grimpe, pas comme avant, pas avec les jambes, mais avec les bras, avec les dents serrées, avec la rage de vivre. Il a participé à des compétitions handisport. Il a fait des conférences dans des écoles, il a raconté son histoire, pas pour se faire plaindre, mais pour rappeler que tout peut changer, que tout peut se reconstruire. Il a retrouvé un sens, un but. Et plus encore, il a retrouvé la fierté. Aujourd'hui, il dit souvent que la vie ne lui a pas enlevé ses jambes. Elle lui a donné une autre voie, une plus rude, plus étroite, mais qui l'a forcé à chercher en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas. Il n'a pas vaincu le handicap, il a fait la paix avec lui, il vit avec, il avance avec, il grimpe avec, et chaque sommet atteint a plus de valeur qu'avant, parce qu'il a dû l'arracher. Si tu écoutes cette histoire et que tu te sens bloqué, brisé, paralysé par un échec, une perte, une douleur, souviens-toi de Thomas, tu n'as peut-être plus ce que tu avais. Tu ne peux peut-être plus faire ce que tu faisais, mais tu es toujours en vie. Tu peux encore choisir, encore essayer, encore construire, même sur les ruines. Parce qu'au fond, la plus grande force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais arrêter de se relever. Titre YouTube impactant, il a perdu l'usage de ses jambes, mais pas sa volonté de vivre. Description YouTube. À 26 ans, Thomas voit sa vie brisée par un accident de moto. Paralysé, enfermé dans un fauteuil roulant, il sombre dans une profonde dépression. Mais un jour, une simple phrase oubliée dans un carnet va raviver une étincelle.
Petit à petit, il va transformer sa douleur en force, son handicap en moteur, son désespoir en mission de vie. Cette histoire bouleversante prouve qu'aucun obstacle physique n'est plus grand que la volonté humaine. Une leçon de courage, de résilience et d'amour de la vie qui pourrait bien changer la tienne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'y croire à nouveau.